La Bible dit dans Hébreux 9, 27, « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il n'y a pas de seconde chance après la mort. Il n'y a pas de bouton de réinitialisation. La question demeure, si vous mouriez aujourd'hui, sauriez-vous où irait votre âme? Je m'appelle Marcelo, j'ai 52 ans et je vis à Campinas, dans l'arrière-pays de São Paulo. Il y a environ 3 mois, je suis mort, littéralement. Ce n'était que 6 minutes, mais ce que j'ai vécu pendant cette période, cela ne ressemble pas du tout à ce que vous avez entendu sur ce qui se passe après la mort. C'était un jeudi typique de fin mars. Je m'en souviens parfaitement, car ma femme, Claudia, avait préparé ses fameux muffins à la banane, et j'étais en retard pour une autre journée de travail à l'aciérie, où je travaille depuis 15 ans. Toujours la même routine, pointage à 7 heures, direction la ligne de pressage et départ à 15h30. Je n'ai jamais été très religieux. Je croyais en Dieu. Oui, nous allions à l'église à Noël. Parfois à Pâques, nous faisions une courte prière avant le dîner. Mais la foi n'a jamais vraiment fait partie de mon quotidien. J'étais trop occupé à payer les factures et à me demander si mon camion résisterait à une nouvelle inspection. Mais ce matin-là, quelque chose d'étrange s'est produit. Je me suis réveillé avec une sensation d'oppression dans la poitrine. Ce n'était pas une douleur. C'était plutôt comme si quelque chose de lourd s'était posé sur mes côtes. « Tout va bien, ma belle ?» m'a demandé Claudia. J'ai simplement répondu « Je crois que je suis juste fatigué. » Oh, si je l'avais écouté ce jour-là. Vers 11h30, alors que je manipulais une grosse pièce de métal, mon étreinte s'est aggravée. C'était comme si une main invisible me brisait le cœur. J'ai essayé d'appeler mon superviseur, mais les mots sortaient confusément. Mes genoux ont cédé. Le bruit des machines s'est arrêté. La dernière chose que j'ai entendue a été un cri. « Appelez les secours! Marcelo est tombé !» Silence. Un silence absolu. Mais j'étais toujours là. Le plus étrange, je voyais tout. C'était comme regarder un film. Sauf que le film, c'était ma vie. J'étais là, debout, à regarder mon propre corps étendu sur le sol de l'usine. J'ai vu Carlos pratiquer le massage cardiaque, Juliana pleurer désespérément, les ambulanciers arriver en toute hâte, et je regardais. Tout simplement. J'ai regardé mes mains. Elles étaient normales, mais translucides, comme si elles étaient en verre. Et le plus surréaliste, je n'avais pas peur. Au contraire, je me sentais en paix, comme je ne l'avais pas ressenti depuis de nombreuses années. Les couleurs autour de moi étaient plus vives, les sons plus doux, mais chargés de sens. J'ai entendu Juliana murmurer une prière. Je ne savais pas qu'elle priait. C'est alors que j'ai senti une présence derrière moi. Je me suis retourné. À cet instant précis, mon cœur le savait. C'était lui. Je ne peux pas expliquer comment, mais je le savais. C'était Jésus, pas comme sur les photos ou les tableaux, mais sa présence emplissait l'endroit d'une paix indescriptible. Il n'y avait ni lumière vive, ni effets spéciaux. C'était comme être près d'un feu de cheminée par une nuit froide, en sécurité, aimé. Au début, il n'a rien dit, il m'a juste regardé. Et dans ce regard, il y avait une profonde compréhension, comme s'il connaissait chacune de mes erreurs, qu'il m'acceptait quand même complètement. Il tendit la main. « Viens avec moi, Marcelo. » Sa voix n'était pas forte, mais elle résonnait en moi comme un tonnerre silencieux. J'ai pris sa main sans réfléchir, et tout a changé. Nous ne marchions pas, mais nous ne flottions pas non plus. C'était quelque part entre les deux, avec un but précis. L'usine avait disparu. Nous étions maintenant dans un endroit indescriptible. On aurait dit une bibliothèque, mais sans livres. Les murs représentaient des scènes de ma vie. Chaque choix, chaque mot, chaque acte. Et c'est là, dans cet endroit, entre le temps et l'éternité, que Jésus m'a révélé la vérité, a tout changé. Jésus m'a regardé avec ce calme infini et m'a dit « Je dois vous montrer quelque chose de très important sur ce qui se passe lorsque les gens meurent. » À cet instant, quelque chose s'ouvrit devant nous. Ce n'était pas une fenêtre ordinaire, mais une sorte d'ouverture dans l'espace. Je pouvais voir clairement à travers. De l'autre côté se trouvait mon corps, toujours à l'hôpital. Les médecins s'activaient frénétiquement pour tenter de me réanimer. J'ai vu ma femme, Claudia, me tenir la main, désespérée, le visage en larmes. Cette scène m'a brisé le cœur. « Combien de temps me reste-t-il » j'ai demandé. Jésus répondit tendrement « Ce n'est pas la bonne question. La bonne question est « Qu'arrive-t-il à l'âme lorsque le corps cesse de fonctionner ?» Ce qu'il m'a montré ensuite, cela a changé tout ce que je croyais à propos de la mort. J'ai toujours pensé que lorsque quelqu'un mourait,
Son esprit errait sur terre pendant un certain temps, peut-être en observant les membres de sa famille, peut-être coincé entre les mondes. Mais j'avais complètement tort. Jésus a expliqué, dès que la mort physique survient, l'âme vient à moi immédiatement. Il n'y a pas d'attente, pas de transition, pas d'alternative. C'est direct. Le choix a déjà été fait dans la vie. Devant nous se sont ouvertes deux portes. L'une radieuse, pleine de paix et de lumière, sombre, pas vraiment effrayante, mais emplie d'une profonde tristesse, une douleur silencieuse. Chaque âme qui quitte le corps passe immédiatement par l'une de ces portes. Et tout se résume à une chose. Au cours de sa vie, cette personne m'a-t-elle accepté comme son sauveur? J'ai vu des âmes courir joyeusement vers la lumière. D'autres hésitaient, confuses, et se dirigeaient vers la porte obscure. Mais elles avaient toutes un point commun. Ils savaient exactement où ils allaient. Et ces histoires qu'on voit à la télé? J'ai demandé. Les gens qui parlent à leurs proches décédés, est-ce réel? Le visage de Jésus devint sérieux. Marcelo, c'est pour ça que je t'ai ramené. Les gens doivent connaître la vérité. Puis il m'a montré quelque chose qui m'a fait froid dans le dos. Une femme, prénommée Elena, se trouvait dans son salon, pleurant la mort de son mari. Elle parlait à ce qu'elle croyait être son esprit. La voix la réconfortait, lui révélant des choses intimes que lui seul pouvait connaître. Mais Jésus m'a montré ce qu'il y avait derrière cette présence. Ce n'était pas son mari, c'était autre chose, quelque chose de sombre, quelque chose qui se dissimulait pour la tromper. Satan et ses démons observent les gens tout au long de leur vie. Ils apprennent tous d'eux. Ils utilisent ces informations pour tromper ceux qui restent. J'ai vu d'autres cas. Un jeune homme reçoit des messages de sa grand-mère décédée. Un homme pensant que sa mère décédée le guidait. Tout le monde était trompé. Aucun d'entre eux ne parlait vraiment à ses proches. Pourquoi? J'ai demandé. Pour les éloigner de moi? Jésus répondit. Si vous croyez que les membres de votre famille sont encore là, vous ne vous préparez pas à l'éternité. Vous vivez dans l'illusion. Mon cœur s'est brisé. Ces gens pensaient être réconfortés, mais ils étaient prisonniers d'un mensonge spirituel. Et derrière ce mensonge se trouvait l'ennemi. Jésus m'a ensuite emmené dans un endroit où se trouvaient les âmes qui avaient choisi la porte obscure. Ce n'était pas l'enfer, pas encore. Il m'expliqua que c'était un lieu d'attente, Hadès. Ces âmes n'étaient pas torturées, mais étaient pleinement conscients de ce qu'ils avaient perdu. Ils se souvenaient de chaque opportunité gâchée. Chaque fois que quelqu'un leur parlait du salut, à chaque fois, ils disaient « plus tard ». Maintenant, c'est trop tard. J'ai vu un homme me regarder avec un tel regret que cela me faisait mal de le regarder. Il avait entendu parler de Jésus toute sa vie, mais il pensait toujours qu'il aurait le temps. Il ne l'avait pas. Jésus m'a alors montré quelque chose qui a secoué mon esprit. Il m'a montré l'heure, non pas en heure ou en jour, mais en opportunité. Chaque instant de notre vie est une chance de choisir. L'amour ou l'égoïsme, vérité ou tromperie, Jésus ou nous-mêmes. Et ces choix, même ceux qui semblent petits, forment le destin éternel de notre âme. Devant Jésus, j'ai commencé à revoir des scènes de ma vie, des moments que mon esprit avait enfouis pendant des années. J'avais oublié de bonnes actions, j'avais choisi d'ignorer des paroles dures, mais là, rien n'était perdu ou caché. Chaque geste, chaque choix, chaque attitude avait un poids éternel. Beaucoup pensent que le temps est infini, mais Jésus m'a dit quelque chose qui m'a bouleversé. Les gens ne réalisent pas que chaque jour, chaque heure, chaque souffle est un cadeau, et les cadeaux peuvent être retirés. À cet instant, un pincement au cœur m'a envahi. J'ai pensé à toutes les occasions que j'avais gâchées d'aimer, de pardonner, de faire le bien. J'ai pensé à tout le temps que j'ai perdu à cause de moi-même, à cause de mes distractions, à cause de ma précipitation. Les larmes ont rempli mes yeux. J'ai fait tellement d'erreurs. J'ai murmuré. Jésus a juste souri, le plus beau sourire que j'ai jamais vu. C'est pour ça que je suis mort pour toi, Marcelo. Non pas parce que tu es parfait, mais parce que tu ne l'es pas. Puis la lumière commença à s'adoucir. Les sons autour d'elle s'éloignèrent. « Je te renvoie », dit Jésus. Les gens ont besoin d'entendre ce que vous avez vu. Ils ont besoin de savoir que la mort n'est pas la fin, mais le commencement, et que la décision de passer l'éternité doit être prise maintenant, tant qu'ils sont encore en vie. Mais je ne suis qu'un employé, je ne suis personne de spécial. Parfait, il a répondu. Je n'ai pas besoin de personnes spéciales, j'ai besoin de personnes volontaires. La dernière sensation fut comme être entraîné dans un tunnel, un tourbillon silencieux. Et puis, je me suis réveillé.
J'étais aux soins intensifs. Claudia me tenait la main en pleurant. Les médecins ont dit que j'étais mort depuis 6 minutes. Ils ont parlé de miracle. Mais je savais, ce n'était pas seulement un miracle, c'était une mission. La première chose que j'ai faite a été de serrer ma femme dans mes bras et de lui dire que je l'aimais. Le deuxième, demander une Bible. J'avais beaucoup à apprendre et beaucoup à récupérer. 3 mois se sont écoulés depuis ce jour. Ma vie a changé. Je suis toujours dans la même usine, mais je vois désormais mes collègues avec un regard différent. Chacun d'eux est une âme qui a besoin d'entendre parler de Jésus. Claudia et moi allons à l'église tous les dimanches, non pas par obligation, mais par gratitude. Nous lisons la Bible ensemble tous les soirs. Nous découvrons, petit à petit, le Dieu qui nous a aimés au point de mourir pour nous. Et moi, j'ai raconté mon histoire à tous ceux qui m'écoutaient. Certains rient, d'autres s'énervent. Mais il y a ceux qui écoutaient avec des larmes dans les yeux, parce que quelque chose en eux reconnaît la vérité. La semaine dernière, mon collègue Paolo m'a demandé de prier avec lui. À la cafétéria de l'usine, il a donné sa vie à Jésus. J'ai pleuré comme un enfant. Maintenant, écoutez ce que j'ai à vous dire très sérieusement. La mort est réelle. L'éternité est réelle. Et le choix du lieu où vous passerez l'éternité ne peut se faire que tant que vous respirez encore. Vous pensez peut-être avoir le temps. Vous pensez peut-être « je m'en occuperai plus tard ». Mais et si le « plus tard » jamais vu? J'ai failli l'apprendre à mes dépens. La Bible dit dans Hébreux 27, « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il n'y a pas de seconde chance, il n'y a pas de retour en arrière, il n'y a pas de temps pour reconsidérer. Si vous mouriez aujourd'hui, maintenant, saurais-tu où ton âme irait? Jésus ne m'a pas montré tout cela pour me faire peur. Il a montré pourquoi il nous aime. Nous tous. Il ne veut pas que quiconque finisse dans cette attente, plein de regrets. Il veut que chacun choisisse la porte de la lumière et de la paix. Mais cette décision peut être prise que vivant. Tout ce que vous avez à faire est de reconnaître que vous avez péché. Croyez que Jésus est mort pour payer pour ses péchés et demandez-lui d'être le Seigneur de votre vie. C'est simple. Et c'est la décision la plus importante de votre existence. Il y a 3 mois, je pensais avoir tout mon temps. Je pensais pouvoir m'occuper de Dieu plus tard, quand la vie serait plus calme. J'ai presque manqué de temps. Et toi, tu vas remettre ça à plus tard? Et si ce soir était ta dernière nuit? Et si demain n'arrivait jamais? Ne pariez pas votre éternité sur le fait d'avoir plus de temps, parce que lorsque le dernier souffle arrive, le choix est fait, pour toujours. Et l'éternité, c'est trop de temps pour le regretter. Que choisiras-tu? Mais un jour, le temps va s'écouler. Et quand ce moment viendra, quand tout ce qui est visible deviendra silencieux et que votre âme se tiendra devant l'éternité, il n'y aura plus de choix. Seules les conséquences seront à prévoir. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Il faut juste que tu décides, parce que l'éternité n'attend pas. Et Jésus t'appelle toujours. La porte de la lumière est toujours ouverte. Mais pour combien de temps?